Bismillah. Rebecca gara sa petite voiture dans l'allée de la coquette maison qui était la sienne depuis presque 4 ans maintenant, quand elle avait vendu Dream Occasion pour s'installer dans le nord. Devant la façade, les jonquilles étaient en fleurs, les pétunias et les calendulas qu'elle avait plantés avec Tidji bourgeonnaient. Bientôt le jardin éclaterait de couleurs. Pour Noël, le grand Poutoukwa, ombrageant la pelouse sur laquelle ils avaient coutume de jouer, se recouvert de gerbes de fleurs oranges. Elle coupa le contact et, se retournant, vit que Tidji dormait blotti dans son siège d'enfant. Sa tête brune et bouclée penchée de côté, sa bouche formait un O. Heureusement, hormis les cernes sous ses yeux, aucun signe de son otite ne subsistait. Elle fut submergée d'une vague de tendresse et l'émotion la suffoqua, comme elle l'aimait. Tous deux formaient une famille, plus même, il n'avait pas fallu longtemps pour que le petit garçon devienne le centre de son univers. Elle avait commencé par croire que, n'ayant pas reçu d'amour elle-même, elle ferait une très mauvaise mère. Mais ses réserves s'étaient depuis longtemps envolées. Elle aimait Tidji avec l'adoration féroce d'une lionne. Il était à elle, tout à elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait quelqu'un que rien ni personne ne pouvait lui enlever. Tidji, toujours endormie dans ses bras, elle se dirigea vers le perron, hâtant le pas sous le poids de l'enfant. Ce matin, elle s'était dépêchée de s'acquitter de ses tâches à chocolatesque et avait pu tenir sa promesse de lui consacrer son après-midi. Tout à coup, elle se figea. Une haute silhouette masculine se profilait sous les glycines qui ombrageaient la véranda. Que diable démon Astériade faisait-il chez elle? Tu as un enfant? Lui lança-t-il d'un ton accusateur, l'air stupéfait. Oui, rétorqua-t-elle cinglante, en serrant Tidji contre elle. Il avait un air étrange, comme s'il avait été ému, un petit muscle tressauté sous sa joue. Anxieuse, elle fronça les sourcils. Si jamais elle allait soupçonner, mais c'était impossible, elle avait pris trop de précautions. Elle se détourna, cachant Tidji à sa vue. Je l'ignorais, déclara Damon en sortant de l'ombre de la charmille. Et comment l'aurais-tu su? Tu ne fais pas partie de mes intimes, riposta-t-elle, parodiant sa réponse du matin. Les pupilles de Damon se mirent à lancer des éclairs. Très bien, se félicita-t-elle, c'était à son tour de faire l'expérience du rejet. Mais je ne vois pas ta voiture, fit-elle alors remarquer. La Mercedes argent en ligne élancée n'aurait pas été difficile à repérer dans la rue déserte. Je me suis garé au coin. Tiens donc, fit-elle un peu étonnée. L'avait-il soupçonné de s'enfuir si elle avait su qui l'attendait? Et si par hasard il savait la vérité au sujet de Tidji? Peut-être était-il en train de lui tendre un piège. Mais alors, pourquoi lui jouer la comédie de la stupéfaction et feindre ne rien savoir de l'existence de l'enfant? Une foule de questions se bousculaient dans son esprit. Sa tête commençait à se faire lourde. Tidji a été malade, il a besoin de se reposer, expliqua-t-elle. Aussi tu vas devoir m'excuser. Impatiente de s'échapper, elle estima la distance jusqu'à la porte d'entrée. Une seconde, s'il te plaît. Sans lui laisser le temps d'arriver jusqu'au seuil, Damon s'interposa et ôta les clés à ses doigts soudain tremblants. Qu'est-ce qu'il a? Demanda-t-il en le rouvrant. Et d'où sors-tu ce nom, Tidji? Tout cela ne te regarde en rien, riposta-t-elle. Ignorant ces questions, elle passa devant lui et se dirigea vers l'escalier, bien déterminée à lui fausser compagnie. Mais le bruit de ses pas sur ses talons lui apprit qu'elle avait échoué. Elle s'arrêta sur le seuil de la chambre de Tidji et, le dos toujours tourné, déclara. « Tu n'as pas besoin de monter, tu peux attendre en bas. » Ignorant son obstruction, Damon passa outre et, une fois à l'intérieur, inspecta les murs d'un jaune ensoleillé, les jouets qui s'empilaient au pied du lit et la voie ferrée de bois avec des wagons de couleurs vives installés dans un coin. Sa présence imposante donnait à Rebecca l'impression que la pièce avait soudain la taille d'un placard. Sa proximité, le bruit de sa respiration, la mettaient mal à l'aise. Pourquoi n'était-il pas resté au rez-de-chaussée? Et pourquoi provoquait-il en elle des réactions physiques d'une intensité aussi irrationnelle? Refoulant son sentiment de frustration, elle reprit d'un ton patient. Tidji a besoin de dormir, je ne veux pas qu'il se réveille et se retrouve face à un inconnu dans sa propre chambre. Détournant son attention de la gare, que avait peint au pochoir sur le mur au-dessus du lit,
Il croisa son regard et lui déclara, sa bouche sensuelle affichant une expression moqueuse. Il n'est donc pas habitué à tomber sur des inconnus chez lui? Voilà qui m'étonne. Avait-elle bien entendu? Se demanda-t-elle abasourdie. Écoute-moi bien, murmura-t-elle d'une voix blanche. Je me contrefiche de ce que tu penses de moi. Mais chez moi, devant mon fils, je te prierai de me parler avec respect. Et maintenant, si tu veux bien nous laisser, je suis fatigué. Tidji a été malade, je dois le coucher. Poussée au paroxysme, son état de tension eut soudain raison d'elle. Détournant les yeux, elle se mit à cligner furieusement des paupières, refusant de laisser cours à cet accès de larmes inhabituel. « Je te demande pardon, » s'excusa Damon contre toute attente. Pour une raison quelconque, ces mots inattendus furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La gorge serrée, en suffoquée, elle déglutit et lui lança un regard empreint de désespoir. « Je t'en prie, va-t'en, » finit-il pour elle. « Ce n'est pas la première fois que j'entends ça aujourd'hui. » Un surprenant sourire lui éclairant soudain les traits. Elle se dirigea vers le petit lit et tira la couverture, Thomas le train. Elle s'approcha, Tidji aussi lourd qu'un bloc de plomb, dans ses bras. « Dans ce cas, je suis désolé si je t'ennuie, » murmura-t-elle d'une voix aiguë, ne ressemblant en rien à son habituelle intonation grave. « M'ennuyer » répéta Damon bouche bée, les yeux brillants d'une expression qu'elle ne reconnut pas. « M'ennuyer » Le silence se fit pesant. Elle était terriblement consciente de sa taille, de sa solide carrure, dont seul le corps endormi de Tidji la séparait. En avançant un peu la main, elle aurait pu toucher son torse, sentir le battement puissant de son cœur. « S'il y a une chose dont je ne pourrai jamais t'accuser, Rebecca, c'est bien d'être ennuyeuse, » reprit alors Damon. Il exhala un soupir, maugré à quelques mots de grec, et lui enjoignit d'un ton un peu bourru. « Allons, laisse-moi porter cet enfant. » Sentant les doigts de Damon lui frôler le bras, elle fit un bond en arrière. Aussitôt, les mains qui se tendaient vers Tidji se retirèrent, et Damon ouvrit grandes ses pommes en un geste apaisant. « Bien, bien, j'ai compris le message, je vais attendre en bas. » Sur le seuil de la porte, il l'enveloppa d'un regard d'une extrême dureté et fit remarquer « Tu ne lâches jamais d'un pouce, tu ne dévoiles jamais le moindre signe de fragilité, n'est-ce pas ?» Il baissa la tête, refusant de croiser ses yeux. Il n'était pas question qu'il devine à quel point son frôlement fortuit l'avait bouleversé. Le bruit des pas de Damon s'évanouit, et l'espace d'un instant, elle ressentit une stupide sensation d'abandon. Serait-elle en train de devenir folle? Frissonnante, elle serra Tidji contre elle, et sa délicieuse odeur de bébé finit par apaiser son émoi. Elle le déposa alors avec délicatesse entre les draps, et sans un bruit, le regarda se tourner de côté avec un petit grognement de satisfaction. Le souffle toujours régulier, il ne se réveilla pas. Une minute, elle resta fixer son visage endormi, sa peau satinée, ses boucles ébouriffées, le cœur plein de fierté et d'amour, Tidji. Sa priorité n'était ni sa carrière, ni la passion funeste et éperdue pour Damon, qu'il avait autrefois quasiment détruite. Sa priorité, ce qu'il y avait de plus important dans sa vie, c'était Tidji, et le petit garçon récompensait sa dévotion d'un amour inconditionnel, que sous aucun prétexte, elle n'envisagerait de troquer pour un quelconque sentiment venant de Damon. Perdue dans ses pensées, elle regagna le rez-de-chaussée, et en arrivant dans le salon, se trouva face à lui, debout, jambes écartées, bras croisés. Devant l'intensité de son regard qui la scrutait sous ses paupières mi-closes, elle se sentit gagner de nervosité. « Le petit dort » s'enquit-il. « Oui » répondit-elle en s'arrêtant sur le seuil, plus déstabilisée qu'elle ne l'aurait voulu. Le costume bien coupé accentuait les lignes fermes et élégantes de son corps. Le premier bouton de sa chemise était ouvert sur la peau hâlée de son torse et il ne portait plus de cravate. « Je suis désolé. » Qu'il soit malade, c'est grave? D'un geste vif, elle releva les yeux sur son visage. L'inquiétude sincère qu'exprimait cet irrésistible regard la poussa à répondre d'un ton détaché. Une simple otite. Le docteur m'a assuré qu'avec les antibiotiques tout irait bien. Alors où est le père de l'enfant? La question posée d'une voix placide tomba comme un pavé dans la mare, ruinant toute chance de neutralité. Elle se raidit. « Il n'est plus dans ma vie », annonça-t-elle sans le regarder, restant délibérément dans le vague. Elle n'avait que faire de sa désapprobation. Le silence qui suivit lui parut interminable.
Luttant contre l'envie de lui lancer un coup d'œil furtif, elle gardait les yeux baissés, mal à l'aise devant la tournure que la conversation avait prise. Sais-tu au moins qui est le père? Sous l'affront, elle oubliait de s'inquiéter de ce qu'elle pouvait révéler. Qu'est-ce que c'est que cette question? Fulmina-t-elle. Bien sûr que je sais qui est le père de Tiji. Prenant sur elle, elle se força à retrouver un visage impassible. Elle ne devait surtout pas perdre son sang-froid. Tu es chez moi, lui rappela-t-elle. Je te remercierai donc de me dispenser de tes supputations. Et maintenant, que puis-je faire pour toi? Je me permettrai juste de te demander d'organiser le mariage de Sava, répondit-il, imitant sa politesse forcée. Je t'ai déjà dit que ça m'était impossible. Rebecca, maugréa-t-il à travers ses dents serrées, toute fausse courtoisie évanouie, son visage s'assombrissant. Tu sais que je suis très riche. Levant les yeux au ciel, elle l'interrompit. Je t'ai déjà répondu ce matin, je ne peux ni m'occuper de ce mariage, ni accepter ton paiement. Tu as tout fait pour m'acheter, me corrompre, mais permets-moi de te conseiller une nouvelle tactique, m'épargner tes insultes. Retenant son souffle, elle entendit l'explosion de fureur qui n'allait pas manquer de suivre. Mais Damon se contenta de la foudroyer de regard, les bras croisés sur son torse que soulevait un souffle rapide. Il aspira une longue bouffée d'air avant d'exhaler un soupir, comme pour se calmer, puis il ouvrit les bras dans un geste de conciliation. D'accord, je suis prêt à tout pour te décider à organiser ce fichu mariage, que je puisse rentrer à Auckland et tranquilliser ma mère. Ébahie par sa soudaine capitulation, elle le dévisagea. Que se passait-il? Damon ne négociait jamais, il lançait des ultimatums et s'attendait à ce qu'il soit obéi. Ses pensées allèrent alors à Sula, qui avait toujours été si bonne pour elle, mais si elle avait des remords, il n'était pas question pour autant d'aider à préparer ce mariage. Comment? Tu n'en profites pas pour me lancer l'un de ces défis dont tu as le secret? Demanda Damon en la fixant d'un air dur. D'abord perplexe, elle finit par comprendre sa question. Puisqu'il était prêt à tout pour l'avoir acceptée, elle aurait dû lui déclarer, comme elle l'aurait fait à la suite de leur rencontre, des années auparavant. Embrasse-moi et j'y réfléchirai. À l'époque, Damon commençait par répondre à ses provocations par la raillerie, puis le visage fermé, il choisissait de complètement l'ignorer. Mais elle avait l'esprit de contradiction. Plus il se montrait indifférent, plus elle cherchait à attirer son attention par tous les moyens possibles et imaginables. Jusqu'au jour où Damon avait savouré la sacerdote de Felicity, qui était un vrai cordon bleu. Le visage de Damon exprimait une admiration que jamais il ne lui avait montrée. Le cœur brisé, elle avait vu adresser un sourire de chaleureuse approbation à son associé. Elle s'était retirée, s'attendant à ce que son amie les conduise, ce que celle-ci n'avait pas fait, et Damon avait courtisé la douce Felicity. Elle n'avait pas eu le droit de le lui prendre, gémit-elle intérieurement, sa blessure toujours ouverte. Assez, se réprimanda-t-elle, elle était idiote. Le passé était mort et enterré, elle devait l'oublier. Secouant vivement la tête, elle essaya de chasser les images qui la torturaient toujours. C'était d'une histoire ancienne, sa chère Félicité était morte. Épuisée par cette journée pleine d'émotions, elle se sentait vidée, mais à cette pensée, son besoin de provoquer Damon la reprit. Réfléchis avant de dire non, était en train de lui conseiller celui-ci. Tu peux utiliser cet argent pour tes affaires, pour ton fils, une somme qui ne sera sûrement pas du luxe, pour égayer un peu ta vie dans cette ville si morne. Je ne vois d'ailleurs pas ce qui t'y retient. Avec un dédain ostensible, il passa en revue le tapis râpé qui avait besoin d'être remplacé, les fauteuils du salon qui montraient des signes d'usure. Il regarda devant elle, morne. Bien sûr, il ne pouvait pas comprendre. Pour elle, retourner à Auckland rouvrirait les vieilles blessures. Elle repensa au chèque qu'il avait agité devant elle ce matin. En clair, il était maintenant en train de lui dire qu'il n'y avait pas de limite à la somme qu'il voulait lui proposer. Elle ne pouvait accepter son offre. Mais pense à Tiji, lui souffla la voix de la tentation. Si Chocolatesque lui permettait un train de vie convenable, c'était une jeune société qui exigeait tout son temps et toutes ses ressources. Et même si elle avait déposé une somme raisonnable sur un compte que Tiji toucherait le jour de ses 25 ans, ce que Damon lui proposait serait la solution à de nombreux soucis. Mais non, c'était impossible. Ma place est ici, lui asséna-t-elle d'un ton ferme. Je dois m'occuper de Tiji. Pris au dépourvu, Damon eut soudain l'air perplexe.
Il était évident qu'il n'avait pas envisagé la présence d'un enfant dans l'affaire, mais la confusion dans son regard disparut presque immédiatement. Aucun problème, tu l'emmènes, annonça-t-il. Emmener Titchi? C'était la dernière chose au monde qu'elle souhaitait. Elle partit d'un rire léger, mondain. Damon ne devait à aucun prix deviner sa détresse. Allons, Damon, sois réaliste. Que ferait un enfant chez les Astériades? Il saccagerait les meubles d'époque, détruirait vos impeccables massifs. Damon baissa son nez et sévère, cassé vers elle. Il s'avère que Démétra aime les enfants. Je suis sûr qu'elle s'en occupera si tu lui demandes gentiment. Démétra. L'affection qu'il témoignait de toute évidence à cette femme lui fit mal. Et qui est Démétra, au juste? Je te l'ai déjà dit, s'impatienta Damon, c'est la fiancée de Sava. J'avais oublié qu'elle s'appelait Démétra, plaida-t-elle, essayant d'ignorer son profond soulagement. Mais qu'avait-elle donc? Après tout, ne se fichait-elle pas complètement de connaître le nom de la dernière conquête de Damon? Il l'enveloppait d'un regard placide. Démétra est la fiancée idéale pour Sava. Elle est gentille, respectable, bien élevée. En bref, tout ce qu'elle n'était pas, comprit-elle à demi-mot. Chacune de ses paroles l'a frappée en plein cœur. Se rend-elle bien compte de ce qui l'attend en se mariant dans le clan Astériade? Rétorqua-t-elle, oubliant toute prudence. Au moins, elle a eu l'intelligence de comprendre à quel point tu étais autoritaire. Elle a choisi le plus gentil des deux frères. Et tu es bien placé pour le savoir, riposta-t-il en lui décochant un regard plein d'amertume. Sava m'a dit que vous étiez sortis ensemble après mon mariage. Jusqu'à quel point as-tu poussé la gentillesse avec mon frère, Lui adressa un sourire éclatant, ne laissant rien paraître de la confusion des émotions qui l'animaient, comme chaque fois qu'elle croisait le fer avec Damon. La colère, l'excitation, la griserie du danger. Tu m'as recommandé de garder mes distances, répondit-elle d'une voix sourde et provocante. Mais Sava m'a téléphoné. Ton petit frère m'aimait pour se jeter. Après la façon dont tu m'avais humilié, c'était agréable. À travers la barrière de ses cils baissés, elle le regarda, attendant sa réaction. Elle avait nargué et savait qu'il n'allait pas la décevoir. Elle ne se trompait pas. Espèce de traînée, s'exclama-t-il, les yeux étincelants, en s'approchant d'un pas. Tu as couché avec mon frère pour te venger de moi, parce que j'ai épousé ta meilleure amie. Titubant presque de douleur, elle refusa toutefois de se laisser intimider. Tu te donnes peut-être trop d'importance à toi et à l'effet que tu fais aux autres. Sava n'a pas ton arrogance, c'est la raison pour laquelle il vaut 1000 fois mieux que toi. Tu es venimeuse, l'invectiva-t-il en s'avançant encore, mais je réglerai ça plus tard. La tension entre eux était à son paroxysme. Elle ne fléchit pas. Pourquoi ne sommes-nous pas logés à la même enseigne, toi et moi? Tu te donnes le droit de m'insulter en toute impunité, mais quand je me défends? Après quelques secondes lourdes d'un silence électrique, vibrant de ressentiment et d'attirance refoulée, Damon se laissa tomber sur le canapé. Un long moment, elle fixa ses grandes mains hâlées qui se croisaient et se décroisaient entre ses cuisses. Des mains qui pouvaient caresser avec la douceur de la soie ou serrer avec la cruauté de l'acier. Des mains qui, rien qu'à les contempler, lui arrachaient des frissons, l'embrasaient. Elle se força à ramener son regard sur son visage, il l'avait battu en retraite, chose qu'il détestait. « Ne te fatigue pas, je n'irai pas à Auckland », déclara-t-elle d'un ton catégorique. Elle sentit alors un grand calme la gagner. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, étouffant tout sentiment de culpabilité vis-à-vis de Sula. Elle tournait les talons et s'éloigna pour ne pas voir l'expression de Damon lorsqu'il prendrait pleinement conscience qu'elle le laissait tomber. Cet homme avait sur elle un effet dangereux. Les désirs qu'il suscitait en elle étaient si violents qu'elle ne pouvait prendre le risque de se tenir trop près de lui. « Je suis désolé », fit soudain sa voix derrière elle, la faisant sursauter. Elle ne l'avait pas entendu se lever ni traverser la pièce. Se retournant, elle se trouva nez à nez avec lui. Avec un soupir, il repoussa la mèche brune qui lui barrait le front. Quand elle remarqua la lassitude inhabituelle dans son regard, les rides profondes qui marquaient les commissures de ses lèvres, son sentiment de culpabilité s'accrut. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » reprit-il avec un sourire qui aurait pu être qualifié d'irrésistible s'il ne lui avait pas été adressé. Je m'étais juré de ne pas laisser ce qui s'est passé autrefois entre nous interférer. Elle eut un éclair de lucidité. « Tu avais l'intention de te montrer gentil avec moi, » fit-elle soudain sur le qui-vive. À la lueur qui s'alluma dans ses yeux,
À la rougeur de ses pommettes, elle comprit qu'elle ne se trompait pas. « Et jusqu'où étais-tu prêt à aller » demanda-t-elle d'un ton furieux. « Attends, plaida-t-il en ce moment, mon seul souci est ma mère, elle a besoin. » Elle interrompit sans lui laisser le temps de s'inventer une défense. « Ainsi tu aurais fait n'importe quoi, fit-elle d'une petite voix amère. User de tes charmes pour séduire cette idiote de Rebecca, par exemple. Non, explosa-t-il, jamais je ne serais allé aussi loin. Naturellement, ironisa-t-elle en elle-même. Jamais le puissant démon Astériade, la perfection faite homme, ne se serait abaissé à coucher avec elle. Eh bien, heureusement pour toi, il ne sera pas nécessaire de passer par de tels extrêmes. Je vais te donner le nom de quelqu'un qui peut organiser un mariage magnifique pour Sava. Je suis sûr que les deux sœurs qui ont racheté Dream Occasion adoreront avoir cette chance de... Inutile, lui dit-il avec un regard brûlant de frustration. J'ai tout essayé, mais maman insiste pour que ce soit toi. Elle te fait confiance et elle est trop fragile pour que l'on prenne le risque de la contrarier. Il passa ses longs doigts dans ses cheveux, mais la mèche récalcitrante lui tomba de nouveau sur le front, adoucissant un peu son image de milliardaire inflexible. Rebecca ferma les yeux pour ne plus voir la vulnérabilité presque juvénile qu'elle lui découvrait soudain. Elle préférait se concentrer sur ses dernières paroles. Ainsi Damon disait n'avoir pu convaincre Sula de ne pas la solliciter, sous prétexte que sa mère était trop fragile pour supporter la contradiction. Le piège était en train de se refermer. « Je t'en prie, murmura-t-il, pense à ma mère. L'enfant ne sera pas un problème, nous pouvons trouver un arrangement. » Il était désespéré, mais si elle mourait d'envie de le gifler, de le faire payer, le remords l'arrangeait. Sula devait aller vraiment mal pour qu'il se résigne à aller aussi loin. Mais comment pouvait-elle l'aider? Elle devait d'abord penser à Tiji, à elle-même. Elle avait vu Tiji et n'avait pas fait le rapprochement, lui chuchotant une petite voix intérieure. Allait-elle prendre le risque? Se mordillant la lèvre, elle réfléchit intensément. Il ne s'agit pas juste de Tiji. Que va devenir ma boutique pendant que je serai parti? La voyant hésiter, le regard azur de Damon se fait plus perçant. Je suis sûr que ton affaire pourra survivre à ton absence pendant 15 jours. Ensuite, tu pourras régler de nombreux détails du mariage d'ici. Ce n'est pas comme si tu venais t'installer à Auckland pour de bon. Je ne sais pas. Elle pesa un instant le pour et le contre, et soudain toutes ses appréhensions ressurgirent. Que se passerait-il si la vérité éclatait au grand jour? Écoute, je double le montant du chèque que je t'ai offert ce matin, reprit Damon. Elle fut interrompue par la sonnerie de son portable. Elle poussa un soupir de soulagement. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Se réprimanda-t-elle. Le simple fait d'envisager de retourner à Auckland était de la folie. Rien, pas même une obscène somme d'argent ne la ferait changer d'avis. Damon jura en grec, dire qu'il était sur le point de la convaincre, il la tenait presque. Mais lorsqu'il reconnut le numéro de la personne qui l'appelait, un frisson glacé le parcourut, et il cessa soudain de jurer. Il se leva, une boule d'angoisse au creux du ventre, et s'éloigna vers la fenêtre. « Maman, qu'y a-t-il »« Damon, j'ai des douleurs dans la poitrine. Sava et Demetra me conduisent à l'hôpital. »« Sava a-t-il téléphoné au médecin » demanda-t-il inquiet. « Il nous retrouve à l'hôpital, expliqua Sula. Il dit que je vais devoir y rester au moins 2 jours. Que vais-je devenir, mon fils ?»« Repose-toi, répondit-il laconiquement, le regard perdu dans l'obscurité. La nuit était si noire qu'il apercevait à peine la forme du grand arbre qui bruissait dans le jardin. Mais le mariage que... Surtout ne t'en inquiète pas, j'ai la situation en main. Il lança un regard éloquent à l'infernale tête de mule à l'opposé de la pièce. Rebecca a accepté. Oh, c'est merveilleux, s'exclama sa mère. Tu peux pas savoir combien cela me tranquillise. Amène-la à l'hôpital, je dois lui dire ce que nous avons fait, à qui j'ai parlé, les endroits auxquels j'ai pensé. Comment aurait-il pu lui avouer qu'il n'avait pas eu gain de cause? Avec son cœur malade, elle devait continuer à croire qu'il avait réussi. Il aviserait lorsqu'il serait rentré à Auckland et que l'heure serait venue de lui dire la vérité. Pourquoi Sula faisait-elle une telle fixation sur Rebecca? Se demanda-t-il pour la énième fois. Les 2 nouvelles propriétaires de Dream Occasion auraient sauté sur l'occasion d'organiser un mariage pour les Astériades. L'idée que sa mère ait jeté son dévolu sur la femme qui avait détruit son mariage le consumait. Pourtant, Sula refusait d'accepter que Rebecca soit blâmée. Elle avait toujours insisté sur le fait que Felicity était partie d'elle-même,
Lui, il ne voulait pas l'admettre. Mais comment le contester? Il n'avait jamais parlé à personne, surtout pas à sa mère, de ce qui s'était passé la veille de son mariage. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de murmurer. Je vais la ramener. Chut, maintenant. Je veux que tu te détendes. Ne pense plus à rien, je m'occupe de tout. Rebecca écoutait avec anxiété le monologue de Damon. À chaque parole, celui-ci avait les traits de plus en plus tirés, les pommettes de plus en plus saillantes, et son hâle avait pris une couleur mastique peu flatteuse. En le voyant lisser en arrière de ses longs doigts les mèches sombres tombées sur ses yeux, elle sentit son cœur se serrer, et lorsque les épaules voûtées, Damon regarda dans la nuit d'un air désespéré, elle dut se retenir pour ne pas le rejoindre, poser sa main sur son bras, le toucher. Elle aurait fait n'importe quoi pour le soutenir, tandis qu'elle l'entendait murmurer frénétiquement des paroles de réconfort. « Maman, maman » appela-t-il d'un ton désespéré, en passant une main tremblante sur son front. « Est-ce que tu m'entends ? Non, ne réponds pas. Va à l'hôpital, je t'y retrouverai. » Il raccrocha et se tourna vers elle, les yeux creusés dans son visage blême. « Je dois rentrer à Auckland, ma mère. » Elle était accablée. Il n'avait pas menti. Tout ce temps passé à essayer de la convaincre, il aurait dû le passer à Auckland, auprès de sa mère. Et si Sula mourait? Et si Damon n'arrivait pas à temps pour la revoir? Jamais il ne se le pardonnerait. Qui effacerait son chagrin? Damon s'occupait toujours des siens, mais qui serait là pour lui? Pleine de remords, elle alla vers Damon. Lorsqu'elle frôla sa manche, il sursauta. « Damon, je vais venir avec toi. Je vais m'occuper du mariage de Sarah. » bredouillait-elle, ne pouvant s'empêcher de penser que si Sula mourait, le mariage n'était pas près d'avoir lieu. « Je vous en prie, » implora-t-elle silencieusement, « faites que Sula vive. » 4 heures plus tard, la voiture de Damon s'engageait dans l'allée d'honneur qui menait à la propriété des Astériades. Les faisceaux des phares illuminaient des soigneusement taillés et le haut laurier rose en pot qui flanquait la porte d'entrée. Ainsi, rien n'avait changé, constata Rebecca, qui avait eu le temps de se remettre de leur départ précipité. Il avait fallu tout organiser dans la plus grande hâte. En quelques coups de fil, elle avait arrangé qu'en son absence, Miranda tiendrait chocolatesque avec l'aide de sa sœur, que le jardinier viendrait tendre la pelouse et jeter un coup d'œil. Et le médecin lui avait confirmé que Tidji pouvait voyager. Puis elle avait fait les valises, levé Tidji, et ils avaient pris la route. Tout au long du trajet, Damon n'avait cessé de téléphoner à son frère et au médecin pour surveiller l'évolution de l'état de santé de sa mère. Et bien que Sava lui ait assuré que tout allait pour le mieux, elle avait senti sa panique sous son calme apparent. Il avait peur de la perdre, comme il avait perdu son père subitement. Combien elle comprenait cette angoisse. Pour une fois dans sa vie, Damon était confronté à des événements qu'il ne pouvait contrôler. Elle n'avait aucun remède contre son inquiétude et ne pouvait rien faire pour le rassurer. Lorsqu'elle se retrouva devant l'imposante façade de la demeure de style géorgien, qui se découpait sur l'encre de la nuit, elle frissonna. Ce n'était pas juste l'air nocturne, plus frais à Auckland, qui lui donnait la chair de poule. La maison était pleine de souvenirs qu'elle aurait souhaité oublier. Même l'homme d'un certain âge, qui prit sa valise dans le coffre, lui était familier. C'était Johnny, le valet de Damon. « Par ici » appela la voix de ce dernier. Il portait Tidji endormi sur son épaule. Elle se précipita. « Laisse-moi faire. » L'ignorant, Damon s'engagea dans le large escalier éclairé de lanternes de cuivre qui menait à la porte d'entrée. « N'aie pas peur, maman poule, la rassura-t-il avec gentillesse. Je ne vais pas faire tomber ton bébé. Je vais vous montrer vos chambres, puis j'irai à l'hôpital. Ça va dire que ma mère dort paisiblement. » Une fois à l'intérieur, elle examina les lieux un peu perdus. Il y avait quelques changements. Après l'infarctus de sa mère, je lui ai fait aménager ensuite l'aile que Sava et moi partagions au rez-de-chaussée. C'est plus simple, elle n'a pas à se préoccuper des escaliers. C'était tout Damon, il s'en montrait si attentionné envers sa famille. Démétra habite chez maman, jusqu'au mariage, reprit-il, en se dirigeant vers l'escalier. Et Tidji et moi, où allons-nous dormir demanda-t-elle le cœur battant. Dans mes appartements. Dans tes appartements bredouilla-t-elle. Damon s'arrêta sur le palier pour lui expliquer. Sava et moi avions fait agrandir et réaménager l'ancienne suite de maman, mais il a déménagé dans la maison où Démétra et lui vivront après leur mariage.
Comme j'y vis désormais seul, j'ai de la place. À contre-cœur, elle le suivit le long d'un couloir vitré sur tout un côté. Derrière l'immense baie, dans le patio sombre, scintillait la surface pâle d'une piscine. J'ai remplacé l'horrible piscine de l'ancien propriétaire, expliqua-t-il en surprenant son regard. La nouvelle est plus pratique. Tu fais des longueurs? Tous les matins. Elle en prit note mentalement. À cette heure-là, elle s'assurerait de ne pas être dans les parages. Y a-t-il des clôtures autour de la piscine? Demanda-t-elle, pensant soudain à la fascination de Tidji pour l'eau. On ne peut y accéder que par la maison et par une barrière dans le jardin qui est toujours verrouillée. Je vais donner des instructions personnelles pour que les portes coulissantes soient constamment fermées. Merci. Voilà donc tes appartements, reprit-il en lui ouvrant une porte. La chambre était décorée dans des tons crèmes. Les lourds rideaux de damas étaient assortis à un couvre-lit d'une riche soie ivoire. Un monnaie, qui pouvait être un original, pendait au mur. Et où va dormir Tidji? Demanda-t-elle. Là. Elle suivit Damon dans la chambre contiguë, qui, plus petite, était censée être un dressing. Mais un lit avec des draps propres y avait été dressé. Un assortiment de jouets neufs jonchait le sol. Elle tira la couverture et Damon étendit Tidji avec une telle délicatesse que le petit ne soupira même pas. Ayant décidé que pour une fois l'enfant pouvait dormir tout habillé, elle lui retira ses sandales et le borda. Nous avons des chambres plus grandes, mais j'ai pensé que tu voudrais ton fils près de toi. Merci, répondit-elle surprise par cette attention. Tu n'avais toutefois pas à te donner tant de mal, reprit-elle avec un coup d'œil pour les jouets. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Johnny disposait d'une heure au plus avant la fermeture des magasins, mais je voulais que ton fils se sente chez lui pendant ton séjour à Auckland. Je ne veux pas te voir t'inquiéter pour lui. Alors si quelques jouets lui permettent de mieux s'adapter, tout va bien, dit Damon avec un haussement d'épaule désinvolte. Elle sentit son cœur se serrer. Ce haussement d'épaule lui ressemblait tant. Incapable de supporter sa sensation soudaine de claustrophobie, à son côté dans la douillette petite pièce, elle se hâta de regagner sa chambre. Se dirigeant vers les larges baies, elle tira les rideaux et regarda dans la nuit. Un parfum de fleurs d'oranger flottait dans l'air nocturne. Je dois aller à l'hôpital, annonça Damon d'une voix soudain rauque. Je te laisse t'installer. Merci. Mais elle ne perçut ni le bruit de ses pas, ni celui de la porte se refermant derrière lui. Intriguée, elle se retourna. Elle la regardait, une expression indéchiffrable sur son visage de pirate. Les ombres dans son regard reflétaient son anxiété. Pourtant, malgré sa vulnérabilité inhabituelle, son puissant sex-appeal restait intact. Le dos tendu comme une corde d'arc, elle se retourna vers la nuit. Il fait trop sombre pour voir à quel point le jardin est beau maintenant, fit-il d'une voix sourde. Que faisait-il? Pourquoi ne partait-il pas? Implora-t-elle. Intérieurement, elle ne voulait pas courir le risque de se rendre une nouvelle fois ridicule. Tu as toujours eu du goût, admit-elle toujours aussi raide. Les souvenirs remontaient à la surface. N'était-ce pas lui qui avait choisi la robe de mariée de Felicity? Un travail d'une telle perfection que de simplement jolie, Felicity était devenue une beauté. Rien à voir avec les fanfreluches qu'aurait choisi son ami. Je suis honoré que tu me reconnaisses des qualités qui me rachètent, fit-il d'une voix teintée d'ironie. Elle ne répondit pas. Un soupir retentit derrière elle. Encore une fois, je te prie de m'excuser, déclara Damon. Cette phrase était inutile. Tu as accepté de venir pour ma mère, pour l'aider à organiser ce fichu mariage, qui pour une raison que j'ignore, la met dans tous ses états. Assez, semble-t-il, pour la conduire à l'hôpital. Le moins que je puisse faire, c'est de faire preuve de la véritable hospitalité grecque. Tout va bien, Damon, répondit-elle, s'adressant son reflet dans la vitre sombre. Je n'attends rien de toi. Les sentiments que tu nourris à mon égard ont toujours été évidents. Il serait dit. Me suis-je toujours montré aussi détestable? Elle laissa échapper un soupir hésitant, se blindant contre l'intonation presque sensuelle de sa voix. La dernière chose qu'elle souhaitait de la part de son hôte était une démonstration d'amitié faite par obligation. Elle était sûre de ne pas s'en tirer tout à fait indemne. Or, il était inenvisageable qu'elle retombe amoureuse. Une honnête animosité était donc 1000 fois plus tolérable que de faux espoirs. « Tu ne réponds rien ?» reprit-il comme le silence s'éternisait.
Voilà qui ne te ressemble pas. À quoi penses-tu? Elle aspira un bouffet d'air, les narines envahies par le capiteux parfum des fleurs d'oranger. C'était une première. Jamais Damon ne s'était intéressé à elle, à ses opinions, à ses pensées. Trop souvent, il avait accueilli ses paroles avec un regard réprobateur, la bouche tordue en un rictus méprisant. « Tu ne trouves plus tes mots » reprit-il du même ton badin. « Ou bien tu es trop poli pour me dire que j'ai été pire que je ne le crois. » Elle haussa les épaules et le laissa dire. Elle refusait d'être entraînée dans son jeu, de tomber sous son charme. Elle perçut le doux froissement de la soie de sa chemise et entendit le rythme de sa respiration qui changeait. Sa présence derrière elle la consumait. La tension monta jusqu'à ce que, incapable de la supporter plus longtemps, elle fasse volte-face. Il était beaucoup plus près qu'elle ne l'avait anticipé. L'épaisse moquette avait dû étouffer ses pas. Une lueur brillait dans ses yeux, une lueur animale qu'elle connaissait. Son cœur fit un bond dans sa poitrine et se mit à battre la chamade. L'attirance qui les aimantait l'un vers l'autre était à son comble. Elle ne souhaitait plus qu'une chose, nouer ses bras autour de Damon, l'attirer contre elle, sentir ses lèvres voluptueuses sur les siennes. Mais elle devait se raisonner, se dit-elle, essayant de se rappeler toutes les raisons pour lesquelles ce serait une très mauvaise idée. Il la détestait, il était à bout de nerfs, inquiet de l'état de sa mère, il avait été le meilleur ami de son mari, ce serait dangereux pour T.J. et pour elle. Une relation entre eux n'avait aucune chance de déboucher sur une fin heureuse. La seule issue étant qu'il lui brise le cœur. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle s'en fichait, elle voulait qu'il la touche, qu'il l'embrasse, qu'il embrase ses sens. Et lorsqu'il s'avança, elle vint à sa rencontre. Murmurant son nom, elle croisa son regard, il eut la même émotion, sentit sa réponse l'inonder de joie. Mais au moment où, tendant la main, elle le frôlait, Damon poussa un jurant et recula, lui laissant juste le temps de surprendre la confusion dans son regard. Retenant son souffle, elle le vit sortir en claquant la porte. Elle poussa un long soupir. هبقى بليات ثواني هم انتي مثلي تحبيني حبك صار يكبر يكبر كل يوم يصير اكثر لو تبتعدين اتدمر تحبيني قمر ونجمات عيونك حق هالناس يحسدونك ما حد غيرك خلاني أسهر لعيونه وتاني